Et du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2021. Installez-vous bien, que l'Esprit nous éclaire pour découvrir les trésors de cet évangile, de cette liturgie de la parole. Matthieu au chapitre 7, versets 15 à 20. Juste 5 versets, mais profonds, qui parlent du déguisement. Le déguisement a souvent une valeur. En temps de guerre, les combattants ont souvent besoin de se déguiser, surtout lorsqu'ils se trouvent en territoire ennemi. L'art de l'espionnage dépend fortement du déguisement, de la dissimulation, de la véritable réalité de l'identité de la personne. Cependant, il existe des situations où le déguisement n'est pas approprié. Et c'est à ces situations que Jésus fait référence dans l'évangile de ce jour. Il met en garde ses disciples contre les faux prophètes, ceux qui viennent en prétendant annoncer la parole de Dieu, mais qui en réalité n'annoncent que leur propre parole. Ce qu'ils proclament publiquement est une couverture pour quelque chose d'autre qui est caché. Ils ont l'air aussi inoffensifs que des brebis. Mais en réalité, ils sont aussi dangereux que des loups. Et par conséquent, il ne faut pas leur faire confiance. Jésus nous rappelle, bien-aimés, cette vérité désagréable. Des gens peuvent être plus dangereux qu'ils ne semblent l'être en surface. Malheureusement, beaucoup ont fait cette découverte à leurs dépens et continuent de le faire. Comment alors reconnaître la bonté authentique plutôt que de se laisser tromper par l'apparence de la bonté? Jésus nous en donne des indices et déclare très simplement, mais profondément, vous pourrez les reconnaître à leurs fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Lorsque le Nouveau Testament parle de fruits à propos des vies humaines, il s'agit toujours de qualités qui reflètent la vie de Jésus. Dans l'évangile de Jean, les sarments de la vigne, les disciples de Jésus portent le fruit de l'amour, la qualité de l'amour que Dieu a pour Jésus et que Jésus a pour ses disciples et pour le monde. Dans le 5e chapitre de la lettre aux Galates, Paul précise ce point. Il nous dit que les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tous les fruits du Saint-Esprit que Saint Paul évoque sont les marques de ce que nous pouvons appeler la magna anima, une grande âme ouverte sur l'extérieur et expansive, qui s'oppose à la pusilla âme, pusilla anima, c'est-à-dire une âme étriquée qui se referme sur elle-même, qui refuse de s'ouvrir, d'éclater vers l'extérieur. C'est l'âme du pécheur. Le moi au centre. Ainsi, l'amour consiste à vouloir le bien de l'autre en tant qu'autre. La joie est autodiffusante et non pas autosuffisante. La patience supporte l'important. La bonté rend l'autre doux. La maîtrise de soi limite les ravages que l'ego peut causer, etc., etc. Bien-aimé, comme le dit Saint Paul, le fruit de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne est aussi l'amour. Car pour Paul, par exemple, l'Esprit est l'amour de Dieu versé dans nos cœurs. On peut faire confiance à ceux en qui l'Esprit porte des fruits, le fruit de l'amour, car le bon fruit de l'Esprit Saint vient toujours d'un bon cœur, d'un cœur qui a été donné au Seigneur, un cœur livré au Seigneur. Portons des fruits, c'est ce qui compte. Bonne journée à tous et à chacun.